Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau tutoriel de peinture au couteau. Alors plusieurs d'entre vous m'ont demandé si je pouvais faire un petit tuto sur les couleurs automnales. Alors voilà, j'ai préparé pour vous un tableau représentant un ruisseau avec des arbres parés des couleurs automnales, quelques rochers. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. C'est parti! Pour réaliser ce tableau, nous aurons besoin d'une toile coton 8 figures correctement tendues, une large palette pour réaliser nos mélanges, les mélanges de peinture à l'huile qui se feront avec le blanc de titane, le bleu outremer, la terre de sienne naturelle, le jaune de cadmium, le rouge vermillon ainsi que du magenta. Pour tracer l'esquisse, le petit pinceau accompagné de son couvercle empli de térébenthine, teinté de quelques pigments d'outre-mer. Ensuite, le couteau effilé très souple, accompagné aussi de son chiffon pour le nettoyer. Alors une esquisse vraiment très succincte et rapide pour déterminer les formes principales des éléments du tableau. Alors il y a 3 points importants en fait, c'est le point de fuite du ruisseau, ici il va commencer là. Alors la rive droite va se situer comme ça, alors il y aura tout un tas de petits rochers qui vont apparaître. On ne les fait pas pour l'instant, c'est juste pour bien situer les formes dès le départ, pour ne pas partir trop à l'aveuglette. La rive gauche sera comme ça. Ici, il y aura un gros caillou, un gros rocher qui va arriver comme ça. Vous pouvez quand même le matérialiser rapidement. Voilà. Et le bord de la rivière gauche arrivera ici. On peut aussi peut-être faire un gros rocher par là. Là, je peux aussi placer une petite ombre pour qu'on se rende compte de ce que ça va donner. Voilà. Puis il y en aura tout un tas sur le bord, ici, de l'autre côté. On verra ça en détail avec la pâte et le couteau. Quant aux arbres, même chose. Si vous voulez, vous pouvez les placer dès à présent. Tout du moins le départ des troncs comme ceci, mais c'est pas nécessaire puisque tout va être recouvert avec la pâte. Alors je vais préparer différents mélanges pour apposer dans le fond de la toile comme ça. Alors ça va être ce qui se passe derrière les arbres, différentes nuances qu'on va appliquer. Alors dans ce tableau, la lumière va arriver comme ça, de la gauche, un petit peu en surplomb. Donc on va commencer par les couleurs les plus claires. Alors je vais prendre du blanc, auquel j'ajoute un petit peu de bleu, pas beaucoup. Voilà une première. Alors je repique un petit, j'en ai fait un peu beaucoup, je repique dedans. Et à côté, je vais incorporer de la terre de sienne. Voilà. Encore un peu de blanc, terre de sienne, un peu de jaune maintenant. On mélange bien tout ça. J'en refais une autre à côté. Alors une qui va tourner un peu plus vers les couleurs chaudes.
terre de sienne, une pointe de vermillon, pas beaucoup, hein. Voilà, puis on va en faire une qui va tirer un peu sur le vert à l'aide d'outremer, un petit peu de terre de sienne, mais il faut que ça reste un petit peu bleuté, hein, parce que ça va être pour les endroits les plus éloignés du tableau. Voilà, alors on essuie bien son couteau. Alors la lumière va frapper plutôt dans cette zone. Donc là je vais commencer avec la couleur la plus claire ici. Alors on étale bien la pâte sans épaisseur pour l'instant, hein. Au centre et sur la gauche également. Je prends le mélange suivant. Voilà, on fait des fondus entre les couleurs. Il n'y a absolument rien de précis, mais il faut couvrir toute la portion supérieure de la toile, hein. Là, un peu plus jaune. Là, je vais remélanger avec ce que j'ai sur le côté, des couleurs plus jaunes, plus rouges, pardon, plus chaudes, disons, qu'on va retrouver par là. Alors, du blanc, un peu de jaune, avec ce qui reste ici. Là, il y aura un gros point lumineux. Voilà, puis on se sert de la dernière couleur pour apporter un petit peu une petite touche un peu verte par endroit. Voilà, tout ça, ça sera avant de... On pose tout ça avant de poser les feuilles d'une manière plus précise, hein. C'est pour donner des variations à ce fond. Vous voyez, j'effleure à peine. Quelques petites traces qui se déposent de ci, de là. Un petit peu dans le bas ici. Voilà, je gratte le surplus. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait d'épaisseur pour l'instant. J'ai fabriqué un gris. Oh, je peux me resservir de ça aussi. Alors, ce qui me reste ici sur la palette, du bleu, vermillon, terre de sienne, voilà, ça va faire un gris un peu bleuté. Comme ça, on va placer les premiers arbres dans le fond là. Donc on va à peine les deviner. La couleur va être assez pâle. Alors, à l'aide de la tranche du couteau, on va placer quelques petits arbres un peu partout là. Alors là, ils sont très éloignés de l'œil du spectateur, donc ils ne seront pas trop contrastés, hein. Voilà, comme ça. C'est peut-être même un peu beaucoup. Là, je vais rajouter un peu de couleur plus claire
Allez, je coupe le mélange en deux. Voilà. Encore un petit peu de vermillon. Un petit soupçon d'outre-mer. Voilà, je rajoute un peu de blanc. Il faut vraiment que le mélange paraisse très léger, qu'on le distingue à peine dans le lointain. Voilà, là c'est mieux. Mettre tout un tas de branches qui vont un peu dans tous les sens, comme un fouillis d'arbres, disons. Voilà. Là, on va en mettre un peu partout avant de poser les feuillages. Alors si on se trompe, hein, on peut gratter, il n'y a pas de souci. Là, on doit vraiment avoir l'impression de fouiller. Alors, des troncs plus ou moins larges, comme ça. On gratte, on remet. On peut gratter aussi avec l'extrémité du couteau. Voilà, on voit que la végétation commence à apparaître. Alors, un petit peu de rouge, un peu de terre de sienne maintenant, mélangé avec le mélange fait précédemment. Ah, ça va réchauffer un peu la couleur. Faire un brun très très clair. Voilà, qu'on ne retrouve pas toujours la même teinte dans notre multitude d'arbres qui poussent comme ça. Voilà, ça commence à donner quelque chose de bien foisonnant. Après, des petites branches qui vont un peu dans tous les sens, comme ceci. Qu'on n'ait pas des marques toutes verticales, il faut que ça parte un peu comme ceci, un peu follement. L'épaisseur, voilà. Alors je vais pouvoir nettoyer ma palette maintenant. Et on va commencer à mettre un peu plus d'épaisseur et de couleur dans le feuillage. Alors, de l'outre-mer, terre de sienne, du blanc. On va commencer par les valeurs un peu bleutées, vert bleuté disons. Alors, je recoupe en deux, un peu plus clair ici. Voilà. Et on va commencer à poser les feuilles en frottant le couteau comme ça sans appuyer du tout. Voilà, il faut que apparaisse la couleur un petit peu chaude par endroits. Alors, faites pivoter le couteau pour donner pour changer l'orientation de ces coups de couteau. Voilà. Là, ça commence à apparaître tous ces feuillages.
Voilà, on va réchauffer maintenant. Terre de sienne, blanc. Mettre un peu de jaune, de blanc avec aussi. On n'hésite pas à charger le couteau fréquemment. Ah, l'atmosphère commence à se réchauffer. Alors, on va mettre du blanc pur même. Alors maintenant les couleurs un peu plus orangées. Avec du jaune. Un petit peu de vermillon. Là, je mélange avec la couleur précédente. On n'est encore pas dans les avant-plans, donc on met pas les contrastes très forts encore pour l'instant. Hein. Là, mais on voit que ça commence à prendre de la luminosité. On frotte tout délicatement la toile. Je vais remettre un petit peu de vert par là. Alors une partie plus claire ici. Parce qu'après on va poser les gros troncs de chaque côté là. Et ça va les faire ressortir. Avant de poser les troncs et les feuilles bien orangés. Hein. Voilà. Voilà, encore un peu ici. Bon, maintenant on va commencer à rapprocher les arbres du côté. Alors ce que je vais faire un brin sombre que je vais laisser au-dessus là. Alors du bleu, terre de sienne. Du vermillon. Voilà, j'en prends un petit peu, je rajoute du rouge. Terre de sienne. Voilà, je coupe le mélange en deux. Et j'en fais une partie plus claire en rajoutant un peu de terre de sienne et du blanc. Voilà, envoyez-les progressivement. De la tranche du couteau, on va rajouter des arbres plus proches maintenant. Voilà, on va construire ces troncs.
accompagner les branches. Avant de placer les feuilles. Alors la lumière, elle vient de la gauche, hein. Donc je vais avoir tendance à foncer le côté droit, comme ça. Bon, ça dépasse un peu, c'est pas grave, puisqu'on va rajouter les feuilles par-dessus, hein. Je fonce un peu, ça me paraît un peu trop couleur chocolat. Voilà, puis un petit peu comme à la manière de tout à l'heure, là on va faire s'enchevêtrer les branches. Comme ça. On fait varier l'épaisseur des troncs. Hein, je ne vais pas aller trop vers le centre là. Et je vais en refaire encore 2-3 ici. On va juste deviner des formes par endroit. Alors, je vais mettre ça un peu sur le côté. Oui, on va commencer aussi à mettre des feuilles qui commencent à être vraiment avec des couleurs automnales, donc du jaune, du rouge. Là. Alors pour commencer, je vais mettre quand même un peu de blanc avec, pas que ça fasse trop fort comme couleur. Et là, on va commencer à mettre voilà, les feuilles avec des couleurs plus chaudes. Alors en faisant en sorte de ne pas trop emporter les branches. On n'appuie pas du tout. Des petites touches comme ça. Donc là, ils vont partir de cette façon. Maintenant, on commence à s'appliquer pour les mettre en place. Là, on diminue bien l'épaisseur des branches au fur et à mesure qu'on monte.
Bon là je vais éclairer par endroits le côté gauche, étant donné que la lumière vient de là. Voilà, je ne vais pas en mettre partout, juste un peu. On joue sur la variété d'épaisseur des troncs. Là, je vais foncer le côté droit. Alors je vais poser les feuillages des gros arbres ici. Alors il y aura pas mal de jaune, du rouge. On mélange bien. Voilà. Et maintenant on va poser avec une quantité de pâte assez conséquente, comme ça. Alors on n'appuie pas hein, pour éviter que la couleur des troncs ne soit emportée. Alors vous voyez, sur le couteau, on a ramassé un peu, donc on essuie. On peut commencer à détailler maintenant les feuilles un peu. Ça commence à se détacher. Voilà, une belle couleur flamboyante. Ça va avancer jusque là. Hein. Les branches ils vont partir sur la droite comme ça. Et maintenant, clairement plus rouge. Alors, rouge et jaune. On va passer par-dessus les troncs. On va en retrouver de ci, de là, par là. Sans le métro, on peut rater bien sûr. Et après on accentue la puissance de la couleur.
Voilà, je vais éclaircir par ici.